Merci à toutes et à tous d'avoir pris ce rendez-vous de l'information. Au sommaire de cette édition, le ministre des Affaires étrangères, Aurélien Agbenonsi, a reçu en audience hier les ambassadrices de Suède et du Canada. Après le Bénin, elles sont allées présenter leurs lettres de créance. À suivre également dans cette édition les nouvelles mesures sécuritaires mises en vigueur à l'université d'Abomey-Calavi depuis lundi dernier avant d'accéder à une certaine heure au microcosme universitaire. Le pass vaccinal est à l'épreuve du Conseil constitutionnel en France. Il pourrait entrer en vigueur dès ce week-end alors que sa légitimité est mise en cause. Voilà pour le sommaire. Le développement, c'est maintenant. Bonsoir à toutes et à tous. Mia Rembi, ambassadrice du Royaume de Suède près le Bénin avec résidence à Stockholm, et Anne-Christine Herman, ambassadrice du Canada au Bénin avec résidence à Ouagadougou, ont présenté hier les copies figurées de leurs lettres de créance au ministre des Affaires étrangères, Aurélien Agbenonsi. Au thème des audiences distinctes, les deux ambassadrices se sont exprimées. Suivez plutôt. Je vois que le Bénin, il y a beaucoup d'opportunités de travailler ensemble et j'aimerais bien retourner aussi vite que possible. On a la chance d'avoir un bureau ici, aussi un bureau de développement, mais aussi les liens pour les relations entre les deux pays aussi. Et d'avoir ce bureau ici, ça nous renforce. La mission de la Suède, c'est de trouver des partenariats où les deux pays peuvent bénéficier pour un développement de prospérité. Et je suis sûre qu'il y a plusieurs choses qu'on peut faire ensemble. Entre autres, la Suède est un des pays dans le monde qui a fait tellement pour la promotion de la femme dans la société, parce que la femme et son rôle sera utilisé en toute son splenditude. La femme est 50% de la population et elle peut apporter à l'économie du pays, à la stabilité de la famille, etc. Le président de la Cour constitutionnelle, le professeur Joseph Fifame Djogbenou, a reçu en audience l'ambassadrice des États-Unis près le Bénin, Patricia Mahoney. Les deux personnalités ont discuté de plusieurs sujets qu'ont en commun nos deux pays. Il s'agit notamment des sujets liés à la démocratie. Suivons ici un extrait des propos de l'ambassadrice à la sortie d'audience. Elle est au micro de Dorcas Awangan. Nous avons discuté nos valeurs partagées que tous nos deux gouvernements partagent en tant que démocratie, qui sont basées sur les valeurs dans nos constitutions. Et nous avons discuté à nos constitutions et leur importance pour nos populations, pour nos citoyens et pour nos avenirs en tant que démocratie. J'ai suggéré que pour moi, l'importance de la démocratie est qu'il y ait toujours un équilibre, une balance. Il y a les personnes qui sont au pouvoir et il y a des opposants. Et il faut que tous les deux voix s'expriment et ont leur droit de s'exprimer. Et Monsieur le Président et moi, nous sommes d'accord que l'importance de la démocratie ne reste pas dans les individus, parce que les individus viennent et les individus partent. Et l'importance de la démocratie reste dans les institutions. Dans les institutions qui durent et qui restent toujours. Et voilà la force. Et l'importance est pour moi la beauté de la démocratie.
Parlons à présent du Conseil des ministres qui s'est réuni hier en présence du chef de l'État, Patrice Talon. Plusieurs décisions ont été prises, notamment la création à la présidence de la République de la cellule d'analyse et de traitement des plaintes et dénonciations CPD, abrogation du décret portant création, attribution, composition, organisation et fonctionnement du Conseil national du dialogue social CNDS et de ses démembrements. Suivons ici un extrait du porte-parole, un extrait des propos du porte-parole du gouvernement, Wilfried Ongweji, pour plus de détails. À l'issue de la séance, les décisions ci-après ont été prises. Au chapitre des mesures normatives, en point 1, création à la présidence de la République de la cellule d'analyse et de traitement des plaintes et dénonciations. En point 2, abrogation du décret portant création, attribution, organisation et fonctionnement du Conseil national du dialogue social, CNDS, et de ses démembrements. Sa mission principale est de prévenir les conflits sociaux en proposant des mesures visant à entretenir un environnement social apaisé. De ce fait, ses attributions intègrent dans une large mesure celles initialement dévolues au CNDS. Il est donc apparu logique, avec l'institution de ce nouveau cadre de dialogue, d'abroger le décret créant ce conseil, dont le mandat des membres est, par ailleurs, arrivé à terme le 21 août 2021. Au chapitre des communications, en point 1, l'agrément de 3 sociétés au Code des investissements pour divers projets. 3 nouvelles sociétés ont été admises au bénéfice des régimes privilégiés du Code des investissements pour des projets dans le domaine de l'alimentaire, de l'agroalimentaire et du numérique, avec des retombées sur la création de plusieurs emplois et le développement des secteurs concernés. Il s'agit des sociétés Solo Industrie Sarl, au régime A, pour l'installation et l'exploitation d'une unité de fabrication et de commercialisation de friandises dans la zone industrielle de Semekpoji, Isocel SA, au régime des investissements spécifiques pour le déploiement d'un réseau de fibre optique de type FTTH dans la ville de Cotonou et ses environs, puis Grand Moulin du Bénin SA, au régime des investissements spécifiques pour la construction et l'exploitation de silos de stockage de blé au port autonome de Cotonou. En point 2, extension du programme national d'alimentation scolaire intégré. En point 3, le compte-rendu de la mission de suivi de la rentrée des classes 2021-2022 et du fonctionnement des cantines scolaires du 7 au 28 novembre 2021. Il ressort du dit compte-rendu que la rentrée des classes s'est globalement bien déroulée partout, sauf à des endroits particuliers isolés. En ce qui concerne les écoles à cantine, les rations ont été mises en place à temps et les réfectoires fonctionnels dans la majorité des établissements. Cependant, il a été constaté des cas de détournement de vivres dans des établissements des communes de Ségouana, Adjawere et Tanguieta. Le Conseil a instruit le ministre des Enseignements maternels et primaires de prendre, avec les autres ministres concernés, les dispositions nécessaires en vue de la mise en œuvre des recommandations contenues dans le compte-rendu. Au chapitre des rencontres et manifestations internationales, le Conseil a autorisé la participation du Bénin en janvier et mars 2022, respectivement à Jeddah en Arabie Saoudite et à Islamabad au Pakistan, aux réunions de la 48e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation de la coopération islamique. Le programme d'action du gouvernement PAG 2021-2026 a été présenté aux directeurs départementaux du MONO ce mercredi à la préfecture de Lokossa. C'était au cours de la première conférence administrative départementale de l'année 2022 dans le MONO. Suivez un extrait des propos du préfet du MONO, bienvenue Milourin, à la fin de la présentation. Il est au micro de Jonas Bouchi. À la suite de la présentation du PAG auquel nous avons pris part le 6 janvier dernier, nous avons pris l'option à cette première cadre de l'année 2022 de présenter les grands axes du PAG, du programme d'action du gouvernement au titre du quinquennat 2016-2021.
L'objectif pour nous, c'est de permettre à tous ces acteurs de première ligne dans le département, à l'opérationnel, de s'approprier le document, mais également de s'engager pour que chacun dans ses attributions puisse faire de ces réalisations une priorité afin qu'à terme nous puissions nous retrouver satisfaits des ambitions que nous aurons pu réaliser. Vous savez, le chef de l'État, à travers ce PAG2, a confirmé ses ambitions pour le pays. Nous avons noté par exemple un grand programme d'achèvement des projets en cours qui tiennent une grande part dans ce PAG2. Beaucoup de ressources affectées à leur achèvement, mais également beaucoup de ressources qui restent à mobiliser. Lorsque vous avez des ambitions, vous avez des projets, il faut forcément les financements. Et en même temps qu'on a besoin des ressources, on ne peut pas s'offusquer. Que l'État puisse mettre en place les moyens nécessaires pour renflouer les caisses susceptibles de permettre l'éclosion et l'opérationnalisation de ces projets. Et donc c'était également l'occasion pour nous de sensibiliser donc ces directeurs à l'effet de trouver les discours pour déconstruire cette idée qui germe dans l'opinion nationale, qui disent qu'il y a beaucoup de tâches qui sont créées, ce qui n'est pas réel, ce sont des tâches qui existaient et que nous voulons réellement ramener dans les destinations. Le préfet du Koufo et les responsables du plan Bénin ont effectué hier le point de leur lutte pour zéro grossesse en milieu scolaire. C'était au cours d'un atelier qui s'est déroulé à la préfecture d'Aplaoui. On retrouve Jonas Bouchi pour le compte-rendu. Les alarmants cas de grossesse en milieu scolaire dans les années 2019 dans le département du Koufo ont amené le préfet Christophe Megbedi à beaucoup plus intensifier la lutte contre ce phénomène. Appuyés dans ce combat par l'ONG Plan International Bénin, les acteurs de la lutte contre les grossesses en milieu scolaire et apprentissage ont voulu, à travers cet atelier, faire le bilan des actions menées jusqu'à présent afin de voir comment renforcer davantage les stratégies. Roger Bakari, directeur bureau Boycon de Plan International Bénin, au démarrage des travaux de cet atelier. Je voudrais nourrir l'ambition au cours de cet atelier que nous réussirons à trouver les solutions idoines pour lever les barrières qui empêchent encore les enfants et surtout les filles dans le Koufo de jouir de leurs droits et finalement que nous puissions dire que le département du Koufo est une terre qui apporte les conditions idéales pour la jouissance des droits, surtout ceux des filles. Pour le préfet du Koufo, il ne sera pas question de baisser la garde suite au constat actuel par rapport au cas des grossesses en milieu scolaire dans ce département. Ce constat, c'est que nous sommes passés de 117 grossesses en milieu scolaire en 2019 à 18 grossesses. Mais est-ce que c'est bon? Ce n'est pas bon parce que nous sommes partis de l'engagement selon lequel nous devons atteindre zéro grossesse en milieu scolaire. Et donc, il nous reste encore beaucoup de choses à faire. Nonobstant la régression considérable des cas de grossesse en milieu scolaire et apprentissage dans le Koufo, les acteurs ont décidé de poursuivre le combat avec plus d'attention aux centres et ateliers d'apprentissage. Je vous l'annonçais en titre, de nouvelles mesures sécuritaires sont entrées en vigueur à l'université d'Abomey-Calavi depuis lundi dernier. Objectif, maintenir l'ordre et la sécurité au sein du campus universitaire d'Abomey-Calavi. Au lendemain de la mise en application de la dite mesure, Clémence Tonoukoé a rencontré des responsables étudiants. Suivez. Depuis le lundi dernier, l'accès à l'université d'Abomey-Calavi à partir de 19h est conditionné à un contrôle d'identité des personnes et une fouille des véhicules conformément à la note circulaire du rectorat en date du 13 janvier. La mesure vise à maintenir l'ordre et la sécurité au sein de l'université. Elle a été prise après l'enregistrement il y a quelques semaines de tentatives d'atteinte à la sécurité sur le campus universitaire. Les responsables d'associations d'étudiants se réjouissent de la mesure. La vérification des identités des personnes qui entrent à l'université, qui sortent de l'université, permettra de s'assurer que véritablement ce sont des étudiants qui entrent à l'université pour des objectifs précis, des travaux donnés et éviter que des situations auxquelles nous avons été confrontés, la récente c'est celle qui est relative
ou tentative d'enlèvement à l'université. Voyez-vous, les étudiants à l'université doivent pouvoir circuler librement. C'est une bonne décision et nous pensons que c'est une décision à accompagner, à encourager. Pour une application réussie de la mesure, les responsables d'étudiants plaident pour leur implication. Ils profitent pour faire d'autres propositions aux autorités rectorales, toujours pour la sécurité de la communauté universitaire. Il faudrait que nous soyons associés. Nous sommes convaincus que le rectorat a besoin de nous pour que cette loi soit réellement appliquée. Parce que nous avons de la facilité à communiquer avec nos camarades étudiants. Il ne faut pas que ce soit cela, ce contrôle-là d'identité, qui débouche plutôt sur d'autres sources de malcompréhension qui vont entraîner ce qu'on ne souhaite pas. Mais nous attirons également l'attention du rectorat sur le fait que l'université doit être éclairée la nuit. Lorsque vous circulez la nuit à l'université, c'est vraiment sombre. Mais nous voudrions également que cette mesure ne soit pas faite sans nous. Vouloir nous donner le sourire sans notre avis que pour notre avenir. Selon Oscar Agbakla, président de l'Union nationale des étudiants du Bénin UNEB, la mesure ne devrait pas être limitée uniquement à la soirée. Il faut véritablement que cette mesure soit élargie à toute heure. À toute heure. Vous êtes au cours, par exemple, concentré sur une explication du professeur et paf, c'est un mendiant qui débat et qui commence par demander de l'argent au professeur. Ça dérange tout le monde. On perd le fil de l'explication. Il y a des quartiers derrière l'université. Tous ceux qui quittent Djogandje traversent l'université pour accéder à la grande voie. C'est au service de... Hors du Bénin, un nouveau conseil de défense est présidé ce matin par Emmanuel Macron alors qu'il y a près d'un demi-million de contaminations par jour. Le pass vaccinal, lui, est à l'épreuve du Conseil constitutionnel. Il pourrait entrer en vigueur dès ce week-end alors que sa légitimité est mise en cause. Le Sénat annonce la création d'une commission d'enquête pour juger son adéquation avec la réalité de l'épidémie. Suivez. 12 millions de cas positifs à Omicron détectés en 3 semaines en France, 200 cas de réanimation liés à ce variant sur la même période. Un variant qui est certes plus contagieux, mais moins dangereux que ses prédécesseurs. De nombreux scientifiques estiment d'ailleurs que c'est l'espoir enfin de sortir de cette pandémie qui dure depuis plus de 2 ans. C'est une chose qu'on a bien compris au Royaume-Uni ou en Espagne, où ont été annoncées une levée progressive des restrictions sanitaires. La France, de son côté, est à contre-courant et serre la vis. Le pass vaccinal pourrait voir le jour dès samedi, après examen demain du Conseil constitutionnel. 60 députés en majorité issus de la France insoumise et des sénateurs ont déposé un recours devant les sages. Alors s'ils conviennent de l'importance de la vaccination, ils estiment que les effets de cette obligation vaccinale déguisée pour freiner la propagation du virus n'ont pas été démontrés. C'est la grande et bonne nouvelle du jour. Les signatures sont transmises dans la foulée aux sages avec le recours qui va avec, qui porte à la fois sur l'article 1 dans son intégralité et l'article 2 dans son intégralité, c'est-à-dire tout le dispositif du pass vaccinal. Le texte touche aux libertés individuelles et au quotidien des gens. Il me semble à tout le moins important de vérifier que tout ça correspond à nos grands principes fondamentaux, aux principes de la République. Et alors que le Sénat a voté le projet de loi du pass vaccinal, on apprend qu'une commission d'enquête de la Chambre haute allait voir le jour pour vérifier que le pass vaccinal est en adéquation avec la réalité de la situation sanitaire. Vous savez, le Sénat, dans sa majorité, a été responsable dans ce débat sur le pass vaccinal. Il va contrôler cette mise en place et l'adéquation du pass vaccinal avec la situation pandémique. La commission des affaires sociales vient de me demander les pouvoirs d'une commission d'enquête. Les commissions d'enquête permettent aux sénateurs qui les composent de recueillir par eux-mêmes des informations et de les porter à la connaissance du Sénat et donc de l'opinion publique, soit sur la gestion d'un service public, soit sur des faits déterminés particulièrement graves.
Madame, Messieurs, c'est la fin de ce point de l'actualité. L'information se poursuit sur notre plateforme, nos différentes plateformes, j'allais dire digitales, Twitter, Facebook et bien sûr YouTube, et sur notre site internet www.benin-eden.tv. Restez en notre compagnie et suivez à partir de 20h30 le feuilleton Abysmaux de Passion à 21h valeur d'ici. Et puis à 22h, Wawata. Bonne suite de nos programmes et à demain.